bienvenue tout le monde et on est prêt pour découvrir ce deuxième match de la finale de la NRA. On sait que les Marines mènent par 1, ils viennent de remporter la première partie et Maxime, je te laisse écrire le début de match. Absolument. Alors c'est Lorrain qui fait un dégagement récupéré par Fred Lebel. Fred Leblanc derrière le but du gardien. Tente un wrap-around. C'est Fred Leblanc qui tire au but. Et la balle est récupérée par Véronique Lorrain. Thiago qui s'emporte la balle. Une passe devant le gardien qui n'a pas été reçue par Ariane. Contestation sur le bord de la bande. Par Marché par Lebel. Passe à Fred Leblanc. Il est en territoire adverse. Il se fait intercepter par Godin. Alors Fred Lebel tente de dégager vers le gardien adverse. C'est Godin qui s'empare de la balle sur sa lancée. Avance au but une belle passe. Mon Dieu, c'est dangereux. Tout déplacement et placement de Godin est précis. Vraiment précis. Alors on donne des reprises par les aliens. Oh, quel jeu de qualité ici. Leblanc. Finalement, c'est Bergeron qui relance derrière le filet et ce sera Costera qui reprend en zone défensive. Regarde ses options. Lance en zone adverse. C'est pas qualifié. Denis Leblanc. Relance. Et c'est intercepté. Oh, quelle chance ratée par Godin. Bergeron, la passe à Barleden. Barleden qui lance, bel arrêt. Bel arrêt de la mitaine de Thoman. On reverse. C'est Godin. Regarde ses options. Lance pour Ariane Lapointe. Ariane Lapointe derrière le filet. Elle sera patiente, elle voit Sarrazin qui s'avance, la passe, le tir. Oh, une belle tentative. Et c'est Fred Leblanc qui saute dans la mêlée. La passe est but! Mesdames et messieurs, on avait pensé que Fred Leblanc aurait pris cette opportunité pour une offensive, mais non. Il a choisi la passe à son coéquipier et Justin Barlaben a pu faufiler la balle entre les jambières du gardien. On ne peut pas vraiment blâmer là-dessus. Tu devais respecter le puissant lancer de Fred Leblanc. Absolument. Costera, voit de l'autre côté, la pointe, puis réception, passe de l'autre côté, c'est tout un peu au but. Le retour piloté par Sniper. Ça sera Fred Leblanc. Tente de déjouer. Oh, belle interception de Véronique Lorrain. Costera, la passe pour c'était la pointe qui s'est ratée. Finalement, Lebel qui reprend la passe, qui rate la cible à la droite de Thoman. Lebel qui reprend. Alors, un dégagement offensif de Louis-Philippe qui est récupéré par Thoman. Godin en zone défensive fait la passe à Qualifié Godin. Godin tente le tir qui est dévié par Denis Leblanc. Au Qualifié, un tir dangereux sur Taillefer qui fait l'arrêt. La balle est en zone défensive des Aliens. Godin, contesté par Bergeron. Et derrière son gardien, fait une passe à Qualifié. Qualifié intercepté par Barlaben et Denis Leblanc. Denis Leblanc se fait intercepter dans sa zone défensive. Barlaben récupère la balle. Fait une montée. On aurait pensé une passe à Bergeron, mais non, il contourne Godin. Oh, Godin récupère le disque. Oh, l'arrêt. Non! Oh! Il ne faut pas laisser Godin avoir le deuxième et troisième lancé. Exactement. Donc, je pense que Taillefer pensait avoir l'arrêt, mais la balle a su un retour. Simon l'a récupéré et l'a lancé au but. C'est maintenant égalité en cette première période. Donc, l'arbitre semble vouloir changer la balle. On regarde un peu les statistiques de la dernière partie, Maxime. Du côté des Aliens, 4 buts pour Simon Lemieux-Godin et 3 buts pour Qualifié. La totale des 7 buts ont été comptés par les deux. Et ça fait suite aux statistiques qu'on avait présentées, dans le sens que au-dessus de 70% des buts des Aliens sont posés par ces deux. Absolument.
C'est vrai que la partie va être haut en émotion. L'intensité physique est déjà au rendez-vous entre Leblanc et Godin. Arrête Coleman. Ils sont repris en zone défensive. Les aliens par Godin qui passe à la pointe. La pointe. Il laisse Sarrazin devant le filet. Capté par la mitaine par Yann Taillefer qui remet à Fred Lebel, son défenseur. Lebel à Leblanc dans le fond. Leblanc, posez-vous pas de questions. Il est dans son bureau en avant du filet. Exact. Donc Leblanc gagne de précieuses minutes alors qu'il est contesté par Laurent. Laurent dégage sur le bord de la bande, non? Thiago et Ariane qui s'avancent en territoire offensif. Louis-Philippe récupère la balle. Fred Leblanc attend impatiemment en zone offensive. Arrive à peine à récupérer la passe. Ariane a une belle passe, belle tentative de passe à Thiago. Thiago y allait pour une pénalité. Essayer d'aller attirer une pénalité là-dessus, mais on a jugé qu'il a possible pour laissé tomber. un trébuchet. Fred Leblanc dans son office, derrière le but adverse. La passe à Fred Lebel, le tir et le but! Wow. Alors, un but de Fred Lebel, assisté de Fred Leblanc. Donc, 2 buts généreux de la part de Fred Leblanc, dans le sens qu'il fait contribuer ses coéquipiers plutôt que lui-même. Tu regardes du côté de la Marine, l'attaque est beaucoup plus diversifiée. Dans la dernière partie, 2 buts pour Louis-Philippe Morin, 3 pour Fred Leblanc, 1 pour Fred Lebel, 2 pour Barmelon et Leblanc. On parle des 5 des 6 joueurs de la Marine qui ont parti au bout. Excellent. Une belle fête pour la Marine, un bel esprit d'équipe. Qui tente de rejoindre quelque chose de Et Taillefer dit non. Il a récupéré la balle de son bâton avec la mitaine et s'est relancé en zone défensive. C'est intercepté. Poste en délai. Oh! Quel but du revers, Le Daniel! de la lucarne, c'est où ce que maman cache le biscuit. Effectivement. Mais quel tir de précision du revers. Il n'y avait pas d'ouverture, mais c'était très peu. Donc, ce qui amène la partie à 2-2 en première période, une égalité entre les deux équipes. Sarrazin, dans son territoire, passe du revers, un peu vive, mais c'est écarté rapidement par Godin. Godin qui passe du revers également. C'est pour qualifier. Qualifier directement Barleven dans les premiers. Nous aurons un tir faible de la tour même qui relance pas l'attaque des aliens. Oh, quel bain ici devant Leblanc. Il se démarque facilement son coureur. Pense, oh, quel arrêt encore de Taillefer. Godin qui reprend. Et le but du côté du bouclier sur du revers. Et là, c'était le monstre à 2 têtes, comme on peut dire. Qualifié Godin, on fait. Alors maintenant, en cette première période, c'est 3-2. Les aliens ont pris l'avance. Les enjeux remportés par les aliens, c'est la pointe dans son territoire. Leblanc qui prend le contrôle du la balle est toujours libre. Véronique Laurent qui est très physique devant le filet pour s'assurer que ce retour appartient aux aliens. Encore une fois. Véronique Laurent n'a rien dit à personne. Elle est devant Fred Leblanc. Il est beaucoup plus corporant qu'elle. Elle a gagné sa bataille. Costera qui a le premier jeu dans le plongé, amène au filet de Taillefer a capté. Lebel, le capitaine. Une belle intensité de Thiago qui a quand même tenté d'étirer la sauce. Fred Lebel vient indiquer à Thiago non, tu dois cesser de combattre contre mon gardien. À noter que Fred Lebel est le capitaine de Thiago dans une autre ligue, la Ligue récréative, une ligue plus amicale que la Ligue de repêchage amicale. C'est quand même une relation intéressante pour ça. Oui, Leblanc ici. Oh oui! Et voilà, c'est démarque. C'était pas une balle qui était facile à capter, Laurent.
là-dessus a peut-être joué la balle au lieu de jouer là, mais elle avait une position avantageuse pour le Leblanc. Donc vraiment, c'est encore les habiletés de Leblanc ici. Fred Leblanc a utilisé une portée maximale. Il arrivait par la gauche il a fait un but complètement. Le retour, c'est le Et un deuxième but rapide. Mathieu Bergeron qui s'est inscrit là, dans la feuille de pointage dans ce match. Lui qui n'avait pas marqué, c'était le seul joueur qui n'avait pas marqué dans le premier match. Et en entrevue d'entraînement, justement, M. Bergeron avait mentionné qu'il comptait finir un match plus productif. Ici, donc on peut dire que M. Bergeron coche cette case avec son premier but marqué en série contre les Aliens. Les Aliens qui tentent de répliquer. Sarrazin à la défensive, qui lance au tir, qui rate le coup trop haut. Et la Godin qui tente de... Oh, bien sûr! C'est le poteau! La barre transversale. Ouf. Et Yann Taillefer, il y a qu'à dire merci à sa barre transversale de sourire. Oh, mais la passe et le tir sur réception de qualité, ça aurait pu marquer une arrêt de justesse de Taillefer. Qualifié qui a beaucoup de chance dans ses lancers sur réception. Le jeune qui commence sa première année d'essai hockey. Oui. Je suis certain qu'avec les années, il va améliorer sa précision, mais les chances sont là. Les rumeurs sont que Qualifié aurait découvert une nouvelle passion dans le deck hockey. Donc, Quelle pièce de jeu par Godin. on devrait le revoir. Quel manque de Godin juste avant sa séquence avant. Et là, la marine contre-attaque. C'est un match beaucoup plus offensif que la première partie. Absolument. Oh, et le Black Le wrap-around de Fred Leblanc. Fred Leblanc du revers a été en mesure de marquer un wrap-around côté inférieur droit sur Tourman. Ce qui amène la Marine à 5-3 contre les Aliens dans cette deuxième partie de série. Il ne reste plus que 2 minutes 40 à la première période. Je ne sais pas si tu as écouté le film Pacifique, Maxime, mais c'est une bataille entre les extraterrestres et la marine. Oui, et exact. je pense que c'est ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Pacific Rim. Alors, Deuxième tir. de Morin on envoie une balle au filet, c'est toujours une bonne option lorsque Fred Leblanc est là. La balle à rondelle en jeu, c'est Costera qui rate la passe, c'est Lebel qui reprend, envoie la rondelle au filet. Leblanc qui reprendra dans le point offensif. Feinte ici, se démarque le lancer. Oh la balle juste au-dessus de Coleman qui vient de monter à se replacer. Et l'arbitre qui appelle 2 minutes de chaque côté, je crois. Il semblerait avoir retenu de bâton. Ça sera confirmé. On attend ici, ça semblait être 2 minutes de chaque côté. Effectivement, 2 minutes de chaque côté. Alors Fred Lebel sera chassé ainsi que Ariane. Ou non, c'est Véronique Sarah. Alors, déjà, oui, mais... Taillefer qui ne savait plus où était cette balle, c'était suite à un lancer qui a raté la cible. Belle récupération de Michael, belle opportunité. Et c'est 5 à 4. Un but qui a frappé la lucarne. N'allez pas manger quelque chose, n'allez pas à la chambre de bain, vous n'avez pas le temps. Dans ce match, c'est but sur but. Cette rencontre du troisième type n'est pas terminée, Daniel. Godin, dans son territoire. Revenu par Qualifié. Qualifié qui démarre de son pouvoir. Quelle passe! Oh, la balle est libérée! Il frappe de Taillefer. Oh mon Et Dieu! la pointe qui rate Il une était chance en de or et qui peu. frappe le poteau, qui refrappe la jambière de Taillefer, mais sur ce jeu, Taillefer a été plus chanceux que tout le monde. La balle s'est protégée de son défenseur, le Qualifié était prêt à aller la récupérer pour la mettre dans la vie. Alors c'est Bergeron qui remet en zone adverse. Ce sera Louis-Philippe Morin en place de balle. Et Qualifié dégage qui met fin à cette première période. Tes impressions, Maxime? Alors, cette première période étant terminée, c'est 5-4 pour la Marine. On
croyais peut-être que la Marine avait une avance confortable de 2 buts, mais je dirais que non. Cette partie, C'était de mal connaître les extraterrestres. exactement. Je crois que cette partie sera haut en revirement, comme la précédente. Si les aliens venaient à remporter ce deuxième match, Maxime, le match ultime, on a été une confirmation là, ici, du commissaire, que le match ultime aurait lieu demain soir. Demain soir, à 6 heures, au centre de Décapé Gatineau, situé au 200 rue Edmonton. Exact. Vous pouvez toujours venir voir nos parties. L'environnement accueillant ici, on a un bar avec de la boisson alcoolisée ou non. Puis toujours une belle ambiance amicale avec la communauté des joueurs et joueuses de Décapé. Donc, les joueurs qui se replacent tranquillement pour la reprise de jeu en deuxième période. Alors, en entrevue d'avant-match, on pouvait constater la pression sur Taillefer. J'ai mentionné qu'il y a eu un très beau match, de belles arrêts de la mitaine. Et on pouvait lire dans ses réactions que ce n'était pas fini, ce n'était pas parti gagné. Ça retrousse les manches pour la victoire. Pour les gardiens de but, de jouer deux matchs d'affilée comme ça, je pense que Taillefer ainsi que Philippe Coman. On va voir la fatigue, peut-être pas en deux, mais sûrement en troisième période de chaque côté. C'est intéressant à voir comment les gardiens de but réussissent à admirer cette partie. Oui. Alors, en territoire des aliens, c'est Denis Leblanc qui est aux prises avec Ariane de Lapointe. Finalement, Morin qui relance et c'est Sarrazin qui donne la rondelle à balle à Sarrazin. Le lancer de loin, c'est un dégagement. Il profitera à Godin gauche. Je veux dire, l'opportunité n'était pas loin, là. Oh oui. La porte a fermé tout juste, disons. Sarrazin, il a aperçu à sa gauche. La pointe qui lance. Oh, c'est l'arrêt Taillefer. Et là, Taillefer encore qui cherche cette balle. Je ne sais pas si c'est la fatigue que Taillefer justement nous parlait, mais il semble vraiment fatigué. Oh! Et c'est là à se replacer. Ariane avait une bonne lecture sur lequel côté lancer. Je veux dire, le côté qu'Ariane a presque atteint la cible était le côté où Taillefer se dégageait de. Donc la lecture est bonne. Lebel qui lance, il a aperçu le blanc devant le filet, donc il va simplement lancer un autre lancer qui est bloqué par Véronique Lorrain, offensivement. On met des balles au but. Et Morin, Bergeron, pardon. Fred Lebel. Oh, dégagement devant! Fred Leblanc qui a manqué l'opportunité de coup. Il a regardé au plafond. C'est qu'il a raté une chance en or. Oh. On appelle le point de passe avec la main, je crois. La main ou un trainer. Noir en haut. Marine en haut. OK. Lebel, lancé frappé, c'est encore dévié par Costerra. Le lancé de Philippe Morin. Récupéré par ton même. J'ai eu des émotions, Daniel. Il semble pas affecté par la fatigue aussi, le satellite de mais Leblanc qui regarde ses options de passe. Et Leblanc qui reprend. Oh, il est seul! Oh, le tir qui frappe la barre transversale. Effleuré auparavant par le gardien. Lui qui revient devant le gardien, intercepté par Thiago. Lui, Philippe Morin conteste la balle. C'est qualifié qui se dirige vers le but. Le filet, c'est Thiago Costerra qui rate une chance devant. Fred Leblanc, possession de balle, il lance. Quel arrêt de Coleman! Il est solide. Qualifié en se retournant qui lance. Bon jeu défensif. Bel arrêt de Taillefer qui encore un beaucoup de temps à se Oh, retourner. Fred Leblanc est cherché! Oh, intercepté par Simon Godin. Wow! Quel spectacle! Le lancer de Costerra, c'est l'arrêt de Taillefer. Oh, le Taillefer est définitivement client. Et on appelle une discussion face à la marine.
Pénalty sur Bergeron, sur Thiago. J'ai pas vu le geste l'arbitre, je ne peux pas vous dire c'est quel. Deux obstructions. De balle impressionnant. Godin encore. Et voilà. La passe était facile, qualifiée, n'avait qu'à remettre dans un filet. Béant, voilà. Taillefer semble s'adresser à l'arbitre. On n'arrive pas à percevoir ce qui se passe ici. En espérant que. Définitivement pas content. Oui. Je ne sais pas si c'est sur la position. C'est maintenant 5-5. Il reste 10 minutes à la deuxième période. Il va falloir éviter le banc des punitions parce que les alliés ont toute une attaque avec Simon-Olivier Godin qui distribue la rondelle comme un distributeur automatique. Tu n'as qu'à l'appuyer sur le bouton et tu obtiens ce but. Un distributeur automatique du troisième type. Très efficace. Comme les extraterrestres. La passe, c'est Godin. Il tente de rejoindre la pointe. Bergeron reprend. Bergeron lance et capté facilement par Coleman qui ne donnera pas le retour. C'est encore Godin qui reprend dans cette point, qui fait face à Fred Leblanc, une confrontation qu'on a été jouée. Maurice qui finalement donné une passe qui semble marquée pour Sarrazin qui rate le filet. Dans la belle. Fred Leblanc. Finalement, dans le coin, on avait Global qui tente de revenir devant le filet. C'est côté dans le défense. Belle récupération de Denis Leblanc contre Godin. La balle s'est dirigée vers Coleman qui gelait la balle. Godin est en banc et Fred Leblanc demeure dans la mêlée. C'est Castera qui a tenté de contourner Denis Leblanc. Oh, le poteau! Quel fil! Un tir du revers frappe la barre transversale. À la droite de Taillefer, il s'en est fallu de plus. Oh oui, exact. Le tir revers, c'est un beau tir. Morin. Alors, dégagement au gardien. Retour à Lorraine. Arrêté, et ce qui donne cette chance de marquer. Oh, un autre tir! Qualifié, un tir de qualité. Wow! Je ne pourrais pas dire si ça a frappé la barre transversale ou le gardien. Si on ne voit pas bien. Qualifié encore, quelle belle protection. Wow! Il a appris à la grande école. Oui! On est plusieurs à faire la file pour cette école en passant. Rien à voir en protection. Non, c'est Héro Lorrain, désolé. Belle interception. Denis Leblanc qui tente de déjouer Castera. C'est Castera qui a le dernier mot, mais la balle sur la roue. En territoire de la marine par Morin. Morin qui lance dans le fond, c'est une remise de Fred Leblanc. Fred Leblanc qui lance son jeu et s'est qualifié à 2 contre 1 avec Castera. Oh! Bloqué par Louis-Philippe Morin. La balle Belle est à passe Fred de Leblanc. Leblanc à Morin qui lance, rate le ciel. Et oh! Fred Leblanc qui lance. Juste à la droite de Coleman. C'est vraiment la petite ligne contre la grosse ligne. On parle de Louis-Philippe Morin et Fred Leblanc. Et je ne sais pas si tu te rappelles quand il... Oh! Le coup, mesdames et Je ne messieurs. sais pas si tu te rappelles à quel moment j'avais dit que Godin était sorti et que Fred Leblanc était sur le jeu. Et que tout ce temps, M. Leblanc n'a pas sorti du jeu. Il a pris le pari qu'il aurait réussi à compter sans Godin. Malheureusement, c'est l'inverse. Et là, présentement, on a Godin sur le jeu sans Leblanc. Godin s'est présenté, puis a fait une passe parfaite à Thiago, qui a fait un très beau tir. Pour avoir perdu contre les aliens, je peux vous dire une chose. Godin, bien qu'il est très bon, il pourrait jouer la totalité du match. Jamais qu'il va faire une présence longue. C'est un qui va faire les présences les plus courtes. Il montre l'exemple à son équipe. Bon exemple, absolument. Je vais voir que tu joues à des gros calibres. Les gros calibres, là, ils ont 3 lignes. Maxime, ils sont pas obligés de faire des présences longues. Ils savent que c'est... Oh, wow! Et voilà. Alors, la passe de Ariane à Godin. Godin tire, il tire cadré à droite. Il est allé chercher
Le 7e but des Aliens contre le 5e but des Marines, c'est la Marine qui demande un temps Et d'arrêt. là, on a vu que le match est en train de glisser vraiment du côté des Aliens. Et ce temps d'arrêt est très bien appelé du côté de Fred Lebel, le capitaine. Par contre, Maxime, sincèrement, je ne sais pas si je crois la capacité de la Marine de revenir avec, je vois mon impression de Yann Talfer devant le filet, qui est déboussolé complètement, qui semble être très long à reprendre suite à un arrêt, là, son recovery, qu'on appelle en anglais, ça serait intéressant de voir comment ils peuvent. Je dirais qu'un Godin redouble d'efforts dans ce match-ci comparativement à l'autre. Godin, c'est pas une ressource qui va se fatiguer. Au contraire, il va augmenter l'intensité. Si on regarde les deux styles des équipes, on sait que la Marine est une équipe beaucoup plus lente, beaucoup plus physique, alors que les Aliens sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus rapides. Oui. Peut-être qu'avoir deux parties comme ça, plus sur coup, avantagerait. Je crois que la Marine doit vraiment miser sur l'attaque, essayer de bombarder par la main autant que possible. Exact. Face aux Schtroumpfs, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Les Schtroumpfs avaient remporté, pas facilement, mais un très bon match la première fois. Et puis, lors de la deuxième partie, surtout, les Aliens ont démontré vraiment leur puissance. C'est Bergeron qui est plus intense dans son jeu, qui est allé intercepter Godin. Une bonne interceptation musclée. Ça va être intéressant de voir comment Bergeron va être comporté parce que c'était Bergeron qui couvrait Godin en fin de premier match et ça fait porter le but des Blacks. Ariane a récupéré la balle. Morin en poursuite. Quand la belle, on conteste la balle à Godin. Marcation musclée encore, des joueurs physiques. De rejoindre la pointe, c'est parfaitement fait, c'est finalement fait de Black. La passe à Morin. Il est couvert par qualifié qui se démarque. Finalement, c'est Denis Leblanc qui a fait cette lancée de Leblanc qui relance vers Morin. Le pas de pion, en avant. Oh! Après Leblanc, et c'est toujours une action quand même. Fred Leblanc a eu une tentative sur le gardien. On a vu que le bâton de Véronique était quand même élevé. Il y avait un risque de 4 minutes à la tête, mais ça ne s'est pas produit. Enfin, si tu marches, je crois que la Marine prendrait bien un avantage. Oh, Leblanc encore une fois ici. Oh, oui. Bon arrêt, le Coleman Je pense encore. que Fred Leblanc mettre cette rondelle un peu plus haut, car Coleman, la jambière, toujours à la bonne place. Le lanceur au but. La balle est devant le gardien, récupérée par Véronique. Tente de la dégager, mais non. La balle est de retour à Fred Leblanc Leblanc. qui est seul contre deux couvreurs défensivement. Et Morin. Se démarquer de Lorrain, c'est fait. Et finalement, qualité qui vient en renfort. Maintenant, cette balle, c'est Costera qui est allé taper. Échappé! Oh! Le but de Thiago! Est-ce qu'il a commandé ses mains sur Amazon? On sait qu'il y a un bon rabais ce temps-ci sur Amazon. Je crois qu'il a acheté un paquet. Très beau but, bien mérité à Thiago. Sachez que Thiago est un ancien du junior, du programme junior ici au DEC, parce qu'il jouait avec son frère Anthony Costera. Est-ce que c'est toi qui a montré ses feintes? Non, vraiment pas! Mais Thiago a bien évolué et bien appris. Oh, c'est Godin! Alors c'est la pénalité ici. Mais là, ça n'a pas eu. Pour un trébuchet. Qui a tenté de percer entre deux joueurs et finalement, cette agressivité de vouloir percer entre deux joueurs va chercher une punition de. La punition est appliquée à la Marine. Il reste 2 minutes 30 à cette deuxième Mais période. c'est important de bloquer cet avantage numérique. Là, ici, là, C'est 8 à 5 pour les Aliens. une mission défensive cruciale du côté de la Marine, c'est de demeurer dans le match. Le même trio powerplay que précédemment. Godin, Qualifié et Turpin. Turpin, Lapointe. Godin passe à la pointe, à la pointe. Oui, Qualifié, désolé. Exact.
et puis tente de rejoindre la pointe de l'autre côté, c'est Taillefer qui intercepte la passe. Et la pointe. On a toujours la même avantage numérique depuis le début du match, ces trois-là. La pointe, Dennis et Godin. La pointe à Godin. Godin à la pointe. La pointe à Godin, bien lancé. Tire, Bloqué défensivement par Denis Leblanc. Oh, la pointe à Godin. C'est une pression constante des Aliens. Et Denis Leblanc, toute une présence ici défensivement. Oh! La passe de Godin qui est de trouver qualifié, qui a réussi à la faufiler entre les jambières de Yann Taillefer. 9 à 5, le temps d'arrêt de la Marine qui est déjà épuisé dans ce match. Alors on n'a qu'à se remettre à la capacité de la Marine de rebondir. On n'a pas le choix. Encore une derrière les baskets. Tauman ne donne aucun signe de faiblesse de partie. Belle présence. Fred Leblanc récupère le disque en zone offensive. Contesté par Véronique. La passe de rejoindre le bel. Ça n'a pas fonctionné. Passe à défensive à Morin qui lance ce jeu. Oh! C'est le but! De Louis-Philippe Morin. Je ne sais pas si ce disque a dévié devant Tauman. Tauman semblait avoir l'impression qu'il avait capté la balle dans sa ligne. J'ai perçu la même chose, mais je crois avoir vu la balle rentrer du côté droit à côté du poteau inférieur. Cette balle qui aurait visiblement dévié. Derrière le filet. C'est Morin. Donc, dans ce deuxième entraque, Maxime, on en profitera pour souligner la merveilleuse participation de nos commanditaires, Unity Martin Bocage, Centre chiropratique de l'Outaouais. Nous avons également Rona Maloney, La Belle et la Bœuf, hamburger succulent, ainsi que IGA Plamondon, DECGoalie.com. Ainsi qu'un motosport de la Petite Nation. Sans oublier Marc Marine pour la Coupe Marc Marine. Magnifique coupe d'ailleurs que nous avons en Suède juste devant nous. Absolument. Je ne sais pas par contre, Maxime, si cette coupe, on devra la ranger ou est-ce que l'on la donnera ce soir? Je crois que tout est possible. Tout est encore possible, Daniel. Mais les aliens, en entrevue d'entre-match, ont bien indiqué que nous ne devrions pas présenter la coupe ce soir, c'est demain qu'elle sera remise. OK. Donc la confiance des aliens. Et comme je te dis, face au Schtroumpf, les aliens sont revenus très fort lors du troisième match et ont sorti les Schtroumpfs qui étaient les récipiendaires de la Coupe Marc Marine durant 2 ans d'affilée. Exact. Mais dans cette ligue de repêchage amical, on vise la parité. Et la parité nous mène vers d'excellents spectacles où est-ce que tout se décide en troisième match. Leblanc qui gagne la mise en jeu, il va d'un lancer tout de suite. Mais il n'y a pas de pression, Leblanc est tout seul à l'offensive, il n'y a personne pour prendre les retours. Leblanc derrière, c'est Taillefer finalement qui doit faire l'arrêt. Et c'est Fred Lebel à Leblanc qui va. L'opportunité ici. Oh! La balle est sortie d'entrer les jambes de Tauman. Oh! Et là, on a un joueur qui est laissé par terre. Il relève, c'est Dubois, c'est. Je crois que Thiago Castera. La balle est sortie d'entre les jambières de Tauman, mais on ne sait pas par où qu'elle est arrivée. Parfois, on a plus besoin de chance que c'est le but! Alors, la passe de Taillefer. Oui, à Louis-Philippe Morin et un but cadré, mesdames et messieurs, qui nous amène 9 à 7. 9 à 7 pour les Aliens. Un écart de 3 buts au hockey, c'est la pire écart que tu peux pas avoir. Avec cette confiance, c'est 9 à 7. On va voir de quelle façon les Aliens vont répliquer. Et là, vers la benne. On va territoire. Dans la relance, de c'est Sarrazin qui remettra finalement à Peterson. Il fait la feinte de remettre à la pointe. Finalement, il va de superbe feinte qui est une étape perdue qui va donner le blanc un petit peu bien amélioré. Et la pointe, à la pointe. Le tir de Sarrazin.
Quelle intensité! Je crois que je vais me lever debout, Daniel. Dans cette troisième personne. Sarrazin derrière son filet. Belle passe, c'est intercepté. Passe, Fred Leblanc. Tente la passe vers Barlabenne, c'est intercepté par Codin. Laquelle? Belle passe à la pointe qui va. Oh! Il rate la cible, le coup. La pointe qui reprend, qui pense à donner. Donc, quel le match de la pointe qui est ici. Bon, ici, il n'y a pas de la marine qui prend son temps parce que la marine risque de manquer de temps dans le match. Ça commence à faire maintenant. On reprendra en territoire 2, donc sans problème. Il va d'un spinorama ici. Qui a aperçu Fred Leblanc, un lancé, un quick release comme on l'appelle. Et Leblanc qui est seul devant le filet. Oh! Deuxième passe! Réception! Retenez ce nom, Philippe Lohman. Si les Aliens gagnent ce deuxième match, ce sera une des principales raisons. Taillefer s'illustre devant Véro Lorrain. Fred Lebel, surnommé la frégate, on va nous lancer dans le running, ça c'est pas pour Fred Leblanc. C'est Godin encore une fois. Il fait signe à Lorrain de s'avancer. Et finalement, tente cette passe à Lorrain. C'est intercepté par Lebel. Lorrain! Le coup a été annulé. Oh oui, et je crois que la marine n'a pas vu les indications de Godin. Alors, encore une fois, une passe parfaitement exécutée par Godin. Tir sur réception de Véronique qui marque le but. C'est maintenant 10-7 pour les Aliens. Denis Leblanc dans son territoire. Tente de rejoindre le match. Par Barlabenne. Il va d'une seule main, ça peut être facilement intercepté. C'est Sarrazin qui rate le but. Oh! Et là, on voit que la marine peut-être essaie des jeux un petit peu plus audacieux parce qu'on perd par 3 et on voit le compteur qui descend. On arrive à la marque des 10 minutes maintenant. C'est Sarrazin. Lancé, intercepté. Oh, c'est Barlabenne qui lance encore une fois dans la mitaine sans retour. Par la mitaine. Michael Canifé, en son temps, en tête de balle, passe à Tercera qui lance et l'arrêt oublié par Taillefer. Et encore une fois, Canifé, oh oui, belle manœuvre de Fred Lebel. Je reviens. Encore une fois, une autre manœuvre. Quelle protection de balle de club. Oh! Ici, on dit ici, à se faufiler. Il a placé la balle dans le point supérieur. Fred Lebel n'a pas bien paru sur la situation malgré qu'il a bien tenté de suivre le jeune et les freins. Mais il a bien bloqué le jeune au moins à 4 ou 5 reprises, mais à la fin, il a réussi à récupérer le disque. Il a quand même la placé dans le fond de la lucarne. Je veux dire, tout le mérite à Michael Canifé. Je veux dire, quel talent, c'est incroyable. Pour Tercera qui reprendra un jeu offensif. Tercera qui tente la passe, c'est raté. Fred Leblanc. Oh, interpellation musclée. Oui, il y a eu un coup d'épaule ici de Godin. Mais c'est pas fini. Et là, il y a eu un accrochage Leblanc. Et Leblanc qui est découragé un petit peu. Leblanc qui récupérera cette balle. Finalement, Thiago lui enlève. Thiago qui casse le mur. Quel arrêt de Taillefer. Taillefer ne sait plus donner de le but! Non! Alors la balle a frappé Fred pour trouver son chemin lentement. C'est le but de Thiago.
chanceux ici, mais Exact. malgré que l'effort est la double et la triple effort de Diego là-dessus, finalement, récompense les aliens. Donc, je dirais que à moins de 1 minute 40 de la fin, c'est 12-7 pour les aliens. Maxime, qu'est-ce que tu fais demain soir? Je pense que demain soir, je vais être ici, Daniel. Oh oui, pas le choix. Pas le Je choix. vais rater cette finale. Explosive. L'intensité augmente. Je crois qu'on prépare le prochain match. Oui, on sait que c'est un ligue amical quand même. On envoie des messages. Oh, on voit justement qu'il y a eu. C'était une game une partie qui a été disputée quand même dans le respect. Et dans, Oui, définitivement. Mais là, la carte d'intimidation augmente un peu. On prépare le terrain. Dans la vigilance, c'est rappelé. La marine qui tendra en écrase à essayer de donner une carte de visite. Oups. Beaucoup d'anches ici. Alors, ça parlait de la nouvelle saison de la LRA qui va débuter prochainement, Maxime. Exact. Donc, celle-ci débutera à l'Action de grâce. Donc, le 12 octobre prochain. Donc, on les parle de dimanches. 14 équipes à Ça m'étonne 10 équipes, exact. Ce qui est quand même une augmentation significative par rapport à l'année passée qui était de 6 équipes pour l'automne. Donc, les équipes sont faites, les drafts sont faits, les capitaines sont excités. On a dit un petit peu de changement à côté des équipes. On sait que le vétéran DG, Daniel Morin, moi-même, qui ne revient pas à la barre des Schtroumpfs, qui va laisser sa place. Exact. La même chose pour David Perrault, qui a laissé sa place de DG également, mais il va Exact. rester dans l'île. On a vu un peu là, des DG, des gens qui ont pris goût et qui désirent être DG, on laisse sa place à la relève. Donner la chance à la relève, nous, dans notre cas, ben, ça nous permet de descendre du rôle de DG et de se concentrer sur la qualité du produit. D'épauler et de valider la ligne. Cette nouvelle saison également. Ah, j'avais même vu, il restait 7 minutes tantôt. Donc, il reste 5 minutes de jeu. Désolé, on a la poutre qui on est sur la galerie de presse, on est vraiment sur la passerelle, en haut des poutres ici. Exact. La suggestion de faire un trou dans la poutre avait été refusée, apparemment. Les ingénieurs n'ont pas accepté ça. Non, non. Morin qui lance, c'est l'arrêt de Coleman qui dit non, 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 comme la poupée. Oui! Alors, Thiago qui a tenté un tir du revers qui fut arrêté par Taillefer. Fred Lebel en zone défensive. Dégage en zone offensive, direction Fred Leblanc. Oh, ça lui fait Morin. Oh, un tir raté, mais je crois que Sarrazin était bien positionné pour bloquer. Godin. Passe à Ariane. Ariane déjoue au centre, passe à Godin. Godin en zone défensive. Tente de brûler Fred Leblanc avec succès. Passe à Ariane. Oh! Accrochage. La pénalité fut remarquée par les officiels. Je crois qu'il y a des discussions qui se font entre Leblanc et Godin. Mais j'ai mentionné, Daniel, je crois que le terrain se prépare pour le prochain match. Ah oui, tout à fait. On arrive au cap beaucoup de départ dans leur cas. Et là, les Aliens ont gros jeu tout simplement circuler la balle ici, ne pas forcer le jeu. En même temps, c'est un signe de respect pour pouvoir aider les équipes à la marque. Exact. Donc les aliens contrôlent abondamment. Dans le but de déléguer le jeu. Il faut faire attention pour enlever cette balle dans notre propre filet. Ouais, Dans cette situation, Je dois t'avouer que j'ai pensé souvent. Quelle maladresse, hein? Alors, plus de 2 minutes 45 à faire à ce match. Ouais. Et c'est maintenant pratiquement officiel qu'il y aura un match ultime demain. Alors le même trio du power play.
crois qu'il cherche à égrener de précieuses secondes en contrôlant la balle. Godin qui remet à qualifier qui va regarder de l'autre côté, mais finalement, non. Non, c'est Dimanche. Donc, il fait la pointe à Godin. Godin lance l'essai raté. Delphi a quand même réussi à s'en sortir. Attends, il a une belle passe à la pointe. Il a passé à Godin. Il tente d'attirer le bâton ici de Godin. Oh, le tir! Cadré, supérieur au droit, c'est parfait. Que Godin a fait signe des yeux à qualifier. Mais le bâton de Leblanc était à gauche. Et Godin s'en est chargé. Il a ramené le bâton de Leblanc. Et quand il a vu que Leblanc ramenait son bâton à droite, la rondelle, la balle était déjà partie et qualifié le livre point supérieur. Exact. C'est un autre tir parfait du jeune Delphi. Un prodige. Et ça met clairement ce match. Exact. Donc, je crois que le capitaine Lebel a collé le match, si on peut dire ça. Donc, c'est 13-7 pour les Aliens, ce qui nous amène en troisième match pour demain 6h, Daniel. Oh oui, si on regarde, on va voir si les statistiques sont rentrées pour les fessailleurs de ce match. Entre la Marine et les Aliens. Donc, ce fessaillant en instant. Donc, dans ce deuxième match, la victoire des Aliens. Et ces fessaillants sont présentés par le Centre chiropratique de l'Outaouais. Donc, Simon Olivier Godin, 4 buts 5 passes pour 9 points, qui est la première étoile du match. Deuxième étoile du match, Michael, qualifié 5 1 passe pour 6 points. Et la troisième étoile du match, Philippe Thoman, qui a quand même gagné pour 806. Du côté de la Marine, on n'a pas le pourcentage de taille faire, mais 2 buts pour Philippe Thoman, 2 buts pour Fred Dorian, 1 pour Bergeron. Donc, et finalement, Costera, Thiago, 3 buts dans ce match, tout du chapeau. C'est un joueur qui est quand même un joueur qui n'a pas l'habitude de marquer. On peut dire qu'il s'est levé. Belle production. Bien de production. Oui. Désirait de continuer cette belle aventure. Ça lui appartient, personne ne va pouvoir y enlever. Donc, ceci dit, cette présentation des fessaillants est une présentation du groupe Tata. Paysagement et déneigement. N'hésitez pas à contacter notre collègue. On va dire, côté des punitions, 2 minutes par les Aliens et 8 minutes de punition par la Marine. Donc, je pense qu'on veut prendre des notes de la Marine. Il va falloir éviter de prendre des punitions pour demain. Exact. Alors, sur ce, on vous souhaite bonne soirée, chers téléspectateurs, et on vous revoit demain. Merci, Maxime.